Ils sont toujours là. Nos invités, Emmanuel Vivien Tomi et Sokwamivi Akleson et Firmin Teko Agbo pour le débat avant de parler du Burkina Faso et surtout de l'audit de l'administration publique qui a débuté. On continue notre périple au Bénin avec la nouvelle attaque terroriste dans la zone de Pendjari. On parle de 5 morts. Côté Sokwamivi Akleson, vous étiez en plein développement. Oui, je disais qu'il suffisait qu'on mette les moyens comme il le faut. On pouvait avoir des drones. Je suis sûr que si le Togo, le Ghana, le Burkina, le Mali et le Niger s'entendent, il y a un drone qui pouvait quand même assurer ça. Et quand ils demandent même les images nettes aux Occidentaux, on pouvait nous situer. Et si vraiment ce sont des terroristes, il faut en finir avec. Le terrorisme est une plaie qui quand vous laissez ça, gangrène tout le pied ou toute la page. Donc on l'enlève, on l'excipe totalement pour que ça finisse. Mais j'ai l'impression que ça profite à certaines personnes. Et aussi, le gouvernement ne font rien aussi. Je l'ai déjà dit. Ils ne sont pas là pour faire des efforts. Ils sont là pour travailler. Je l'ai dit. Vivien peut faire effort. Tu peux faire effort. Il peut faire effort. Vivien peut faire effort. On est en train de faire des efforts. Ça. Donc eux là. On dit l'État mène la politique de ses moyens, c'est ça? Donc ça veut dire que quand ils disent de faire quelque chose, normalement, ils sont là. Quand ils ne peuvent pas, vous laissez quelqu'un d'autre venir. Ils ont fait coup d'État. C'est sûr pour faire mieux que Kabore. C'est pourquoi il y a eu coup d'État. Donc si ça peut. Vous avez l'impression qu'il ne faut pas mieux? Non. Vous voyez comment moi, on m'a invité à un mariage à Niamey. Je n'ai pas pu y aller parce que je ne sais pas comment. Quelle voie? Non, ils disent le voiture de transport là. Ça va quoi là. Moi, je ne veux pas aller. Parce que traverser là-bas, aller. Non, il ne peut pas aller. Donc, il y a toujours de la sécurité. Emmanuel Vivien Tomi, pourquoi le nord, surtout, c'est le nord du Bénin qui est attaqué tout à l'heure, et Sol a dit, peut-être que le nord de nos pays sont plus délaissés ou quoi? C'est quoi le problème exactement? Vous savez, il faut d'abord partir de l'origine des armes. Après la chute du colonel Kadhafi, la Libye était devenue un foyer de distribution de n'importe quel genre d'armes. Les armes ont commencé par circuler en grande quantité. Vous savez, il y a de cela pratiquement 25 ans, on ne connaissait pas tellement l'ampleur des terroristes. Je me rappelle qu'au Burkina, on parlait des Touaregs qui faisaient certaines attaques pour des revendications. Et entre-temps, Blaise Compaoré a fait des négociations pour mettre fin à cela. Et on a vu aussi l'attaque de Charlie Hebdo en France, en 2015, où les présidents africains se sont mobilisés pour faire une marche pour dire non au terrorisme. Mais en principe, on devait déjà à partir de ces moments-là prévoir que nos pays aussi n'étaient pas à l'abri. Mais on a comme l'impression qu'on a perdu beaucoup de temps. Première chose. Secondo, les gouvernants ont des fois des problèmes pour convaincre les parlements de la nécessité de consacrer un très grand budget à la question de sécurité. Il faut vraiment convaincre les parlementaires pour accepter de signer ou de voter certains budgets par rapport à la sécurité. Si on prend le cas du Togo, vous savez que depuis un moment, moi j'ai eu la chance de visiter Saint-Cassé et la zone du Nord, j'ai vu le dispositif sécuritaire qui est déployé là-bas, c'est pas de l'amusement. Et les militaires ne donnent pas. Et ils font effectivement de leur mieux. Et le gouvernement a essayé quand même de mettre un peu de moyens. C'est pas suffisant, hein, on peut faire mieux. Mais il y a quand même ce qu'il faut. L'autre chose aussi, c'est que le Togo a la chance d'avoir un service de renseignement très fort. Et puis, il y a une collaboration entre la population et les forces de l'ordre ou l'armée. Ce qui manque dans certaines zones en Afrique de l'Ouest, c'est que la population ne se voit pas collaborer nécessairement avec les forces armées, et les forces armées ne font pas d'efforts pour mettre leurs concitoyens à l'aise pour que s'il y a quelque chose, s'il y a un étranger qui rentre dans ce village X par exemple, l'imam ou le pasteur ou l'évêque ou le chef de village peuvent nécessairement ou bien facilement avoir des informations. Donc s'il y a une bonne collaboration, ces informations peuvent être remontées juste à la cellule ou à l'unité de police ou à la Amérique qui est là-bas, qui fait vite son rapport, et puis on fait des recherches pour voir. Au Togo, une fois, les terroristes sont arrivés et puis on les a ramassés en même temps ensemble. Ils n'ont pas eu le temps de s'installer. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est mettre encore plus de moyens. Et c'est malheureusement ça, hein.
c'est vrai qu'on a faim dans nos pays, mais en même temps aussi, si on n'est pas en sécurité, même si on a la nourriture, on ne pourra pas manger. Bien sûr. Donc au Bénin, ils ont mis les moyens, mais je crois qu'il reste, en plus des moyens, il faut continuer la stratégie de prévention. Et tant que l'attaque n'est bien, la riposte n'est pas collégiale avec les pays, je crois que c'est difficile. Aucun pays tout seul ne peut lutter aujourd'hui contre le terrorisme. Pour lutter contre le terrorisme, il faudrait avoir une réelle entente, mais aussi de vraies actions, pas seulement des paroles sur le papier. Et il faut que les ministères chargés de sécurité et des armées soient suffisamment dotés de moyens, avec des plans bien clairs pour pouvoir vaincre, ne serait-ce qu'en partie, le terrorisme. Prions pour que le terrorisme n'atteigne pas le Togo, parce que quand les terroristes sont déjà rentrés, c'est difficile. Oui, le Bénin aussi. Bénin, Togo, c'est la même chose. Quand ils sont déjà rentrés, c'est difficile parce que c'est ça. Ils prennent les jeunes, ils leur font un lavage de cerveau. Et les jeunes font des actes sans savoir que c'est pas bien. Donc il faut qu'on fasse un effort et que les gouvernants aussi essaient de corriger les inégalités dans les milieux les plus pauvres. Voilà. Dernier mot sur ce sujet. Oui, dernier mot sur ce sujet. Quand on parle du côté social, vous savez, on a parlé du nord du Bénin. Vous savez, le Boko Haram est né au nord du Bénin. Et vous imaginez aujourd'hui, quand on voit un peu le nord du Togo, le nord du Bénin, on a l'impression qu'en réalité, en Afrique de l'Ouest, les nord des pays sont beaucoup plus vulnérables et beaucoup plus pauvres. Donc, à ce niveau-là, il serait important que les États redoublent d'efforts en matière de politique sociale. Je pense qu'au Togo, on commence par faire un certain nombre d'efforts. Il y a des conférences, des conseils des ministres qui ont été tenus dans la partie internationale du Togo, mais ça, le dimanche même à Mandjouri, le gouvernement, le président de la République et tout son gouvernement y était. Et donc peut-être ils ont un peu sillonné la ville. C'est une manière aussi d'injecter de l'argent dans la localité, mais il va falloir renforcer ces plans. Là, moi, j'avais proposé que chaque fois qu'il y a conseil de ministres quelque part, que le gouvernement anticipe en construisant une grande salle de réunion au lieu de faire les tentes. On a quand même une grande salle de réunion. millions. Et quand le conseil de ministres va quitter cette ville, on va se souvenir d'un conseil de ministres. Pourquoi ne pas construire des salles pour des jeunes, des centres culturels achever une salle de conférence où le président de la République et les ministres vont faire leur réunion. Et juste après, ça devient une salle de conférence, un centre culturel, un centre de rassemblement. Un centre de loisirs. Et un souvenir. Un souvenir aussi. Donc il va falloir qu'on tape un peu beaucoup plus sur la politique sociale. Mais pour le Bénin, je me demande qu'est-ce qui se passe au fait. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme les terroristes, ils s'amusent avec les autorités béninoises. Viviane Tomi a dit quelque chose d'important tout à l'heure. Il dit, le terrorisme, aucun État ne peut se prévaloir de ça pour dire, moi, je peux vaincre le terrorisme. Et je me l'autre question, où se trouve le G5 Sahel? Le G5 Sahel, en réalité, est là pour vaincre le terrorisme. Le G5 Sahel est là, mais les attaques se multiplient au Bénin. Donc, je me demande si c'est les moyens qui manquent. Il me semble que la communauté internationale n'a pas injecté toutes les sommes d'argent promises. Il va falloir qu'elle revoie un peu sa position par rapport à la politique du G5 Sahel. En réalité, le terrorisme peut être vaincu. Le terrorisme, les attaques peuvent être déjouées. On peut anticiper sur un certain nombre de choses si on met les moyens et si on est vigilant. Aussi coopère. Si la population coopère. Et oui, si la population coopère, mais si on met à l'aise la population, je pense que là, on met à l'aise la population et il y a assez d'informations qui circulent pour que la population sache qu'en réalité, les terroristes, c'est du diable en personne. Parce que si on ne montre pas à la population que ceux-là sont des diables, sont des esprits mauvais, quoi que vous puissiez dire, ça ne dira pratiquement rien. Vous dites que les gens constituent le diable. Et ces mêmes personnes viennent chez ces jeunes et leur disent, nous vous allons changer vos conditions. Vous imaginez, quand les terroristes viennent chez les jeunes, avant de les recruter, c'est parce qu'ils leur prêchent de très bonnes paroles, mais parce qu'on les rassure par rapport à leur avenir, on leur propose même des emplois. C'est comme ça pourquoi ramener. Ce que les gouvernements, eux, n'arrivent pas à faire. Regardez, je répète juste cet exemple de Boko Haram. Boko Haram est né comment? C'est parce qu'il y avait un certain Mohamed Youssouf qui a
pris les jeunes chômeurs, qui a pris ceux-là qui ont fréquenté mais qui n'ont pas de boulot, qui a pris les prostituées et qui leur a dit, vous savez, si vous souffrez, c'est parce que vos frères du Sud se sont amassés. Les richesses du pays, ils sont corrompus et nous souffrons. Regardez, venez, nous allons créer un petit État, vous aurez, chacun aura un emploi. Et quand il a créé le petit État, il a créé de petites industries et chacun a eu sa part. Mais après, ça s'est transformé en autre chose. Après, oui, c'est ça. On le transforme, leur psychologie, on le détruit, leur mentalité, avant de les envoyer faire perpétrer des attaques. Alors, on va quitter Cotonou pour Ouagadougou, pour Burkina Faso. Donc, l'audit de l'administration publique annoncé par le président Paul-Henri Sandaogo Damiba a débuté. 140 structures sont concernées par cette première vague. Le contrôle concerne, entre autres, la gouvernance, les marchés publics, l'utilisation du carburant et du lubrifiant, des frais de mission à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Les frais de voyage coach sont à Clessor pour cette première phase. 120 auditeurs sont mobilisés. Quel est l'objectif? Moi, je pense que c'est dilatoire. Vous voyez, et ce qui me chagrine, les poutistes, quand ils sont venus, ils promettent changer les choses et ils s'attaquent aux dossiers qui vont encore traîner le pays. Et je pense qu'ils connaissent déjà tout ça. Ils savent qui a pris quoi et comment on l'a pris. Mais je me dis, quand je vois les trois chefs poutistes là, je me dis, ils font la même chose. Après, c'est pour enfermer certains opposants influents pour dire qu'il a trempé la main dans on ne sait pas quoi. Mais comment les gens ne peuvent pas dire un jour que le pays, la vie de la population vaut plus que nos intérêts. Et en cela, ça soit pour faire réellement des choses. Parce que je l'ai dit, d'abord, ils ont pris le procès Sankara au même moment où les choses ne marchent pas. À moins que je sois quelqu'un qui a un problème, et au même moment où les djihadistes attaquent de côté, vous tenez coûte que le procès Sankara doit... Non, le procès Sankara avait commencé. Oui, c'est ce que je dis. Ils n'ont fait cacher. Oui, non, les institutions djihadistes peuvent quand même faire sursoir cela. C'est-à-dire, on dit un problème urgent, on tue des gens, on massacre les villages entiers. Mais vous êtes cantonné sur quelqu'un doit aller en prison, quelqu'un doit aller en prison, sans savoir que la loi, là où la personne est un pays, quelqu'un qui appartient à un pays, tous les pays ont signé de ne pas extrader leurs concitoyens. Au-delà de tout, c'est un procès historique. Ouais, mais moi, je ne vois pas en quoi. Je ne vois pas. Quand Thomas Sankara aussi était venu, quand il a fait son coup d'État, il y a des gens qui sont morts dedans. Est-ce que les enfants de ceux-là, ils ont obtenu justice? Ouais, c'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas. Il faut qu'on dépasse les choses pour ne pas dire c'est panafricain quoi. Il faudrait qu'on règle les choses pour ça. Moi, ce que je dis actuellement, est-ce que ce qu'ils sont en train de faire, les gens ne vont pas aller en prison parce qu'ils appartiennent à un parti politique. Ils vont faire les choses et l'État même. En réalité, ce ne sont pas les gens qui sont dans le privé qui volent. Et donc pour vous, ce contrôle, moi je dis c'est une sorte de. Les gens, c'est pour tirer les gens et aussi amuser la galerie parce qu'en réalité, quand ils étaient venus, ils n'avaient pas parlé de contrôle. Ils disent que tout ce le côté sécurité on reprochait à Kaboré, qu'ils ne donnaient pas les moyens aux militaires. Mais au-delà de la sécurité, il y a d'autres secteurs également parce qu'ils sont les autorités actuelles. Vivien vient dire quelque chose là. La liberté est importante, mais la sécurité vaut mieux que quand vous êtes en sécurité, vous faites ce que vous voulez. Donc la sécurité vaut des fois plus cher que la liberté, parce qu'il faut la sécurité pour que tu sois libre. Donc moi je pense que pour le moment il y a tellement de dossiers à régler et les dossiers sociaux, ce qui va amener la cohésion. On vient de dire cela. Imagine ceux qui vont frustrer, vont former des petits groupes de bandits pour faire quoi, tout ça là. Ouais, il faudrait qu'on passe une fois à la population. Moi c'est pourquoi je dis que et ce n'est pas l'urgent, rien d'urgent sur le dossier de l'audit pour le moment. Et ce qui est urgent, c'est régler les cas sociaux pour le moment. Il y a le terrorisme là-bas. Comment le régler avec les pays de concert? Tout ça, c'est ce dont on a besoin. Moi, ma soeur est vers la frontière de Burkina Faso. Elle dit, chaque jour, c'est que tu dors avec les tirs de fusil. Donc ça là, il ne voit pas que c'est urgent. Alors, Firmin Teko Agbo, l'audit concerne la présidence du Burkina Faso, la primature, l'Assemblée nationale, 6 ministères dont ceux des infrastructures, des mines et carrières, des finances, de la défense et de la sécurité. D'abord, pourquoi ces ministères?
parce que c'est des ministères, ces ministères-là qui... Et puis la présidence, c'est la primature. Oui, c'est là où l'argent circule le plus facilement possible. Et puis de gros sous. Quand on parle de la présidence, quand on parle du ministère des Mines et Infrastructures, quand on parle de la présidence, la primature, c'est là où des milliards circulent. C'est là où il y a facilement les pots de vin, c'est là où il y a des frais de commission. C'est pour cela. Mais est-ce que vous pensez que c'est urgent, comme coach l'a dit aujourd'hui, l'audit? Non, le coach a parlé de dilatoire. Moi, je parle de diversion. Oui, c'est de la diversion. C'est-à-dire, on veut nous aider à nous écarter de l'essentiel. De la réalité. De la réalité. Moi, je pense que ce qu'ils sont en train de faire, c'est de l'amusement. C'est du pur amusement, on n'a pas besoin de ça. Ils sont là pour gérer le pays ou renforcer la sécurité du pays pour éviter que les attaques djihadistes, terroristes se multiplient. Pourquoi ils ont renversé Roch Christian Kaboré? C'est parce qu'il y avait un défi sécuritaire à relever et que le président Kaboré n'arrivait pas à gérer ou à relever. Et donc ils l'ont renversé. Maintenant, quelles sont les dispositions sécuritaires que eux ils ont prises pour pouvoir venir à bout des attaques terroristes? C'est ce qu'on devrait savoir. Moi, si on me disait qu'ils ont fait une conférence de presse et ils ont dit à partir d'aujourd'hui, dans les mois à venir, voilà les mesures sécuritaires que nous avons prises et voilà, dans 4, 5, 6 mois, 10 mois, les terroristes et la plupart vont disparaître de notre pays. Vous savez, le Burkina Faso n'est pas un si grand pays. La population burkinabé n'est pas une population si grande. Donc, c'est une situation qui peut être gérée. Moi, s'il nous disait, par exemple, voilà, au vu de tout ce qu'il y a, au vu de l'urgence qu'il y a, nous avons essayé d'échanger avec le G5 Sahel. Nous avons encore demandé tel nombre de billets ou de CFA à la communauté internationale, on comprendrait. Ils sont en train de faire le deal. Je pense que le problème ou la priorité d'une transition, d'une équipe transitoire, ce n'est pas de s'occuper de l'audit de l'administration publique. C'est organiser les élections. C'est organiser, c'est renforcer tout d'abord, asseoir le pays sur le plan institutionnel, organiser les élections et remettre le pouvoir aux civils. On va organiser les élections. Parce que les gens disent aussi que ça n'apporte rien. Oui, ça n'apporte rien. Mais attendez, on va faire comment? Ils vont rester là comme Blaise Compaoré a fait 28 ans. C'est ça le problème. Ils vont faire comme... Ce qu'on leur demande, c'est de mettre en place des mesures sécuritaires pour détruire les foyers djihadistes qu'il y a autour du pays et à l'intérieur du pays. Si par exemple on dit au niveau de la frontière Burkina-Niamey et les armes crépitent tous les jours, est-ce qu'ils ne sont pas là? Mais attendez, quand on parle d'argent, on me dit peut-être qu'au temps de Roch Christian Kaboré, on n'avait pas d'argent pour dégager les terroristes du pays ou pour les chasser. Maintenant, regarde, avec cet audit où on va prendre en compte 140 structures, il y a déjà 120 auditeurs qui sont mis en branle pour faire le travail. Je pense que c'est des dizaines de millions qui vont être mobilisés pour ça. Alors avec ces dizaines de millions, on peut renforcer peut-être la sécurité au nord ou au sud ou à l'est ou au centre. Moi, je pense que tout cela, ces djihadistes ou ces putschistes qui ont fait ces coups d'État, ils ne maîtrisent pas véritablement la mission qui les a amenés à faire le coup d'État. Quand ils sont à l'intérieur du pouvoir, ils se disent que bon, le moment n'est pas de partir, mais le moment c'est de peut-être faire du dilatoire, faire de la diversion, se perdre du temps pour durer un peu. Alors, Emmanuel Vivien, Tommy, selon Philippe Néré, cet audit n'est pas une chasse aux sorcières, mais un processus de contrôle pour identifier les dysfonctionnements et suggérer les bonnes pratiques en termes de gestion. Toutefois, il précise en cas de constat d'une irrégularité majeure constitutive d'infraction pénale, le dossier sera transmis au procureur. Est-ce que Philippe Néré ne dit pas finalement, même s'il commence en cachant cela, l'objectif même de l'audit? Vous savez, quand on fait un coup d'État, d'abord un coup d'État, c'est le fait pour un groupe de forces disposant de moyens de déposer un pouvoir légal. Donc après avoir fait un coup d'État, il faut se crédibiliser. Et donc tant que vous ne faites pas des actions qui vont quand même vous rendre un peu plus populaire, les gens vont regretter le coup d'État. Pour légitimer. Donc il faut se légitimer, il faut crédibiliser ses actions. Et donc la junte au pouvoir au Faso a jugé bon de trouver quelque chose, pas nécessairement pour amuser la galerie, mais pour voir si ça ne pourrait pas intéresser la population. Mais est-ce que ça va prendre? Ce n'est pas sûr. Oui, est-ce que la population, justement, elle est intéressée en ces temps d'insécurité
Oui, vous savez, Ouagadougou et puis dans certaines villes du Burkina présentement, il y a quand même... la sécurité. Pas de sécurité, mais il y a une mobilisation. Vous savez, dans presque tous les hôtels, dans presque tous les restaurants, il y a des jeunes qui ont des armes et qui sont chargés d'intervenir en cas d'attaque terroriste. Ce n'est pas seulement des militaires ou des policiers, mais des jeunes volontaires qui se sont engagés. L'État a accepté. Des groupes d'autodéfense. Non, c'est des groupes qui sont autorisés par l'État. Et ils sont formés par l'État. Et donc, ça, c'était une mesure depuis le temps de Kaboré. Et quand ils sont venus, ils n'ont pas quand même changé. Ils essaient de renforcer. Mais il y a un problème de crédibilité. C'est-à-dire qu'il faut s'imposer. Donc, demander l'audit pour la présidente du FASO, la primature et certains ministères, c'est une façon d'attirer l'attention des populations pour dire voilà, ils sont venus pour balayer. Un peu comme l'expression du vieux Guéhi de la Côte d'Ivoire. Ouais. Ils sont venus pour balayer la maison. Sauf qu'eux-mêmes, ils étaient dans la maison depuis. En réalité, ils étaient dans la maison. Ils font partie de la maison. Est-ce que ça aura gain de cause? Oui, en partie. Parce que ça pourra faire dégager une petite somme, quand même. Deux, ce serait un signal pour que les gens ne continuent pas à voler. Parce qu'on sait que les gars, ils peuvent demander l'audit. Mais la crainte, effectivement, c'est ce que Néré a dit. Est-ce qu'ils ne vont pas en profiter pour régler aussi les comptes? Parce que si on veut se détacher de toi ou bien on veut effectivement te condamner, on trouve un moyen pour dire que le faire. Il y avait telle somme qui était passée pour tel projet dans ton ministère et puis tu n'as pas su bien gérer. Et donc on dit clairement que c'est la justice qui va en découdre avec toi. Donc aujourd'hui, est-ce que c'est le plus important? Non. Mais ce n'est pas non plus négligeable parce qu'on pourrait dégager un peu de finances à ce niveau et prions pour que ça ne se transforme pas en un règlement de compte à la chasse à la sorcière ou aux sorcières parce que effectivement beaucoup de citoyens ne sont pas d'accord que la junte dure au pouvoir et donc si on voit que tu critiques trop et puis on fait un audit à ta structure et il y a des problèmes, tu pourrais répondre. Donc c'est dangereux, c'est dangereux. Le rôle d'une junte au pouvoir après un coup d'État, ce n'est pas de venir assainir nécessairement l'économie. C'est d'organiser des élections très vite et de dégager. En réalité, dans tous les pays, c'est ça. Si tu as fait un coup d'État, c'est que tu trouves que les tenants du pouvoir actuel ne font pas ce que la nation leur a demandé de faire. Donc, tu vas aider la population pour qu'on puisse avoir de nouveaux dirigeants. Et toi, tu es exclu de cette élection. Si tu es l'auteur d'un coup d'État, tu n'as pas le droit de te présenter à la prochaine élection. Autrement, tu es venu pour arranger le fauteuil et reprendre le pouvoir. Et c'est mauvais. Donc, ce que la communauté nationale et internationale voudrait plus de la junte au pouvoir au FASO, c'est qu'on nous dise, voilà concrètement le calendrier pour les élections, nous pourrons quitter tel moment. Maintenant, si entre-temps, le chef de la junte faisait des surprises, par exemple, à certains ministères, où le Premier ministre descend pour vérifier est-ce que les gens viennent à l'heure, est-ce que le compte est bon, tout ça là, mais dire en même temps, annoncer cette campagne d'audit, mais les gars, ils vont harmoniser tous les papiers comptables avant que vous n'arriviez. Comment tu peux dire à quelqu'un qui vole, je viendrai constater si tu voles ou pas. Mais s'il a volé, il remet à sa place, il régularise ou il fait disparaître et tout. Vous savez que dans certaines administrations, on va jusqu'à incendier même les documents. Et on dit c'est court-circuit. Et ça s'est passé la nuit quand personne n'était là. Du moment où l'enquête peut durer des années avant d'aboutir à cette piste. Je peux en profiter pour voilà, on peut en profiter. Donc, c'est très important que la junte au pouvoir fasse attention à ne pas faire juste des effets d'annonce, mais à poser des actes concrets, en commençant par la lutte contre le terrorisme, la sécurisation du pays, mais aussi en essayant de ne pas chasser les opposants ou de ne pas les emprisonner. Ce n'est pas ça la solution. Non, je pense avant qu'on ne parle, mais je pense que c'est une manière peut-être de fragiliser les anciens dirigeants. C'est la question que j'allais poser. En fait, si on prend par exemple la présidence,
Ben, on veut critiquer quoi? La gestion de Kaboré. Oui, c'est-à-dire que vous allez voir dans les... C'est pour ça qu'on l'a descendu, non? Dans les semaines à venir ou dans les mois à venir, on va sortir juste une liste pour dire, ah voilà, tout ce qu'il y avait comme gabégie avec la gestion de Kaboré. Il n'y a pas que la question sécuritaire. Non. Donc, aujourd'hui, les ministères qui ont été cités, pourquoi ces ministères? Pourquoi pas les autres? Vous voulez faire l'audit pour tous les départements du gouvernement? Allez-y. Prenez tous les départements gouvernementaux. Exactement. Pourquoi on peut choisir tel ministère? Il y a des ministres qui ont plus volé que d'autres. Non. Vérifiez que tout le monde n'a pas volé. Alors, coach, est-ce qu'on attend peur du président Roch Marc Christian Kaboré? Parce qu'il n'est pas en liberté totale aussi. Hein. Son parti aussi a été un peu bousculé. Le chef du parti a été pris à un certain moment. Quand vous suivez le développement de Vivien, tu peux te croire que d'abord, ils veulent montrer à la population que Roch Kaboré a mal géré le pays. Ensuite, profiter de cela pour se légitimer. Et comme je le dis, la population n'est pas bête, puisque la population est là. Et on ne sait pas, peut-être les ministères dont on vient faire cas, peut-être que si on relance le pays pour l'élection, il y a l'un de ces ministres qui a la côte solide pour aller. Donc on veut les affaiblir d'abord. C'est ce que Doumbouya a fait. Vous voyez, il est allé même quand... Ce n'est pas la gestion autant de Alpha Condé, seulement il est allé même accuser Cellou Dalein Diallo depuis longtemps quand il avait été Premier ministre. Mais on a cité le ministère de la Défense. Il y a l'ancien ministre de la Défense qui est dans le gouvernement d'Amiba. Non, ils savent. On appelle trop œil. Là, c'est comme vous ne comprenez pas. C'est comme quelqu'un vient vous dire, ben, vous tous qui êtes sur le plateau, bon, je vais vous arrêter. Mais bon, y compris moi. Très bien que tu ne peux pas t'arrêter toi-même. Oui, non. Donc, vous voyez, je me dis que nous devons arrêter, nos dirigeants doivent arrêter un jour de se moquer du peuple. Si quelque chose ne marche pas bien et que tu viens, mais ce n'est pas non plus interdit de faire l'audit. Non, je n'ai pas dit non. J'ai employé l'expression qu'est-ce qui urge? Ce n'est pas urgent. De leur responsabilité. La bonne gouvernance est obligatoire. Ça s'impose. Oui, ce n'est pas. Pour le moment, la junte n'a pas l'habilitation. Actuellement, la population n'est pas d'accord totalement avec tout ce qu'elle fait. Donc, il faudrait d'abord. C'est ça, on cherche les moyens. Et en plus, non, il faut. C'est du populisme fort. Et en plus, ils ont dit que, audit public là, ça voudrait dire que tous les départements de l'État, ça voudrait que eux-mêmes là, on doit aller même dans l'armée pour voir comment ils ont acheté des armes, qu'est-ce que c'est fait de leur côté. On les a critiqués aussi. Oui, c'est ce que je dis. On a dit que le président... Eux-mêmes faisaient partie du gouvernement. Ça veut dire que, étant les anciens colonels et consorts là, il y a eu des choses, eux-mêmes ils ont traîné les mains dedans. Non, si on vérifie de tous côtés, maintenant, ils se protègent en citant des ministères normalement désignés. Donc, c'est comme la Guinée aussi. Non, le ministère de la Défense est dedans. Qui dirige? Ce ne sont pas les militaires qui dirigent le pays. Quand on dit la défense, c'est les militaires qui sont là-bas, non? Et ce sont les éléments. On peut cacher des choses. On va tout cacher les choses. Pour le journal et on revient avec vous, Emmanuel Vivien Tomi, Firmin Teko Agbo et Isso Kwame Via. Quels sont? Ils font...